Yo tout le monde les gars, c'est Jigus pour vous allez bien les mecs, point part ça va nickel. Aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de pépites en car manager sur FIFA 18. Donc je vais vous présenter selon moi les meilleures pépites en car manager sur FIFA 18. Donc il y aura 5 pépites connues et 5 autres un peu moins connues. Donc j'espère que vous avez kiffé le concept. Et voilà, si vous voulez qu'il y ait un deuxième épisode, n'hésitez pas à lâcher plein de likes et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc le concept il est vraiment très simple, on va parler d'un joueur, en l'occurrence une pépite. Et on va un petit peu parler de lui, de ses points positifs, ses points négatifs, ses qualités, ses défauts. Et à la fin je donnerai une note, donc pour moi ça sera la note qu'il aura sur FIFA 18. Mais bon, rien n'est définitif bien sûr, donc n'hésitez pas à donner vos notes aussi dans les commentaires et voir si vous êtes d'accord avec moi. On va pas perdre plus de temps les mecs, on va directement commencer par les pépites les plus connues. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, donc on va commencer par ça. Et le premier joueur dont je vais vous parler c'est Kylian Mbappé, bien évidemment. Le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football. Il l'a signé au Paris Saint-Germain il y a quelques jours pour 145 millions plus 35 millions de bonus. Voilà, vous le connaissez tous, hein, il est français, il était à l'AS Monaco l'année dernière, il a tout déchiré. Il a vraiment fait de très bonnes stats en championnat comme en Ligue des Champions. Ses points positifs, vous les connaissez, c'est la vitesse, la technique et la finition pour son âge, hein, parce qu'il a que 18 ans. Donc franchement, je pense qu'il aura une très bonne note pour son âge, hein, sur FIFA 18. Je pense qu'il aura 83 environ de général et il a que 18 voire 19 ans. Donc franchement, ça serait vraiment très bien. Après, la petite question que je me pose, c'est tout simplement si on prend l'AS Monaco dès la première saison en car manager, est-ce qu'on peut rapatrier Kylian Mbappé à l'AS Monaco? Parce que certes il a été transféré au Paris Saint-Germain, mais pas sous forme de transfert, sous forme de prêt avec option d'achat. Donc simplement peut-être on pourra rapatrier Kylian Mbappé à l'AS Monaco. Ça sera à voir, franchement ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas voilà, Kylian Mbappé, je pense que ce sera l'une des meilleures pépites sur FIFA 18 avec une note de 83 générale je pense. Et si vraiment vous voulez le transférer dans les années à venir, vous allez devoir dépenser beaucoup d'argent. La prochaine pépite c'est un ami de Kylian Mbappé, c'est tout simplement Ousmane Dembélé qui a été transféré au FC Barcelone durant le mercato estival pour environ 105 ou 115 millions avec des bonus. Donc encore une fois un très gros transfert. Donc voilà, Ousmane Dembélé pardon, c'est un petit peu les mêmes qualités que Kylian Mbappé. La vitesse, la technique, la rapidité, l'agilité. Il est peut-être un peu moins bon finisseur que Mbappé, mais c'est normal, c'est un milieu ou un ailier. Donc voilà, franchement je pense que Dembélé sur FIFA 18 aura une note de 82, mais en tout cas moins que Mbappé. Je peux me tromper, mais je pense que là sur ce coup j'ai raison. Mais voilà, ce sera quand même une très bonne pépite. Déjà qu'il était très fort sur FIFA 17, j'imagine même pas sur FIFA 18. En ce moment c'est vrai, on parle pas mal de Mbappé, de Dembélé, mais il y a aussi un autre talent qui fait parler de lui, c'est tout simplement Marco Asensio, l'espagnol du Real Madrid. Donc voilà, c'est aussi un très gros talent. C'est pas forcément la même qualité que Dembélé ou Mbappé, parce que lui c'est plus dans la technique, la passe, la finition. Ici il est très bon, mais je le trouve un peu moins rapide que les deux précédents. En tout cas voilà, Asensio il est extrêmement talentueux. Je le regarde presque tous les week-ends vu que je suis les matchs du Real. Vraiment c'est impressionnant, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur comme ça, comme Mbappé et Dembélé. Je le pense un petit peu plus fort que Dembélé, mais après au niveau de Mbappé je pense que les deux se valent, même si c'est pas forcément le même poste, mais au niveau du talent pur je pense que c'est vraiment pas loin. Donc moi je pense qu'aussi Asensio aura 83 de général, mais faut pas oublier Asensio est un petit peu plus âgé je crois que Mbappé. Donc franchement c'est deux très bons talents, avec Dembélé pardon ça fait 3, mais je pense que Mbappé et Asensio auront 83 de général, où ça sera peut-être différent, mais franchement là-dessus je pense que ça va se ressembler. Un autre très gros crack dont on parle pas assez je trouve, c'est Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien de Manchester City. Il est arrivé à Manchester l'hiver dernier, il avait très bien débuté sa saison, malheureusement il s'est blessé par la suite, mais vraiment c'est un joueur avec énormément de talent, c'est un buteur aussi. Voilà, moi je l'avais découvert lors des Jeux Olympiques à Rio en 2016, il m'avait impressionné, il avait impressionné tout le monde aussi à ses débuts à Manchester. Donc franchement c'est un très bon joueur, c'est un buteur, il me fait un petit peu penser à Mbappé, même si je pense qu'il est plus technique Gabriel Jesus. Après je pense que Mbappé est plus fort, c'est pour ça que je pense que Gabriel Jesus aura 81 de notes ou 80. Franchement j'oscille un petit peu entre les deux notes, mais je pense que ça sera 81 parce qu'il a quand même prouvé. Ça va être l'attaquant numéro 1 je crois de Manchester City cette année. Donc franchement ça va être un très bon joueur, une très grosse pépite bien sûr à tester. La dernière pépite connue dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement Youri Tielemans, la nouvelle recrue de l'AS Monaco en provenance d'Anderlecht cet été. C'est vraiment un très bon joueur et ça change des autres parce que voilà, c'est un milieu de terrain, un 6, un 8, ça change des autres joueurs plus à vocation offensive. Lui c'est plus à vocation défensive plutôt. Franchement c'est un très bon joueur, je pense qu'on va vraiment plus le voir et plus mesurer la hauteur de son talent, vu qu'il est en Ligue 1 à Monaco, on va plus le voir jouer. C'est vraiment un très bon joueur. Malheureusement je pense qu'il sera moins bien noté que les autres vu qu'on l'a moins vu jouer et qu'il est moins médiatique on va dire que Mbappé ou Asensio. Je pense qu'il aura 79 de notes, mais pareil au niveau du talent lui attention parce qu'il est vraiment très fort. On passe maintenant aux 5 pépites un petit peu moins connues que les précédentes. Voilà, c'est des joueurs qui vont coûter moins cher sur FIFA 18, donc je pense que ça peut quand même vous intéresser. Ce sont certes de très bons joueurs mais ils n'ont pas encore confirmé
au haut niveau, hein. Je pense à Mbappé qui a confirmé en Champions League, Dembélé à Dortmund. Ces joueurs-là sont encore dans des clubs ou des pays pas trop connus, mais je pense que vraiment ils vont tout dévoiler cette saison ou l'année prochaine, mais en tout cas c'est des joueurs en devenir. Il y a des noms que vous allez reconnaître je pense parce que j'en ai pas mal parlé sur FIFA 17 et j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils donnent sur FIFA 18. Donc les deux premières pépites, voilà, c'était presque mes pépites préférées sur FIFA 17, c'est tout simplement Ezequiel Barco et Lautaro Martinez, deux petits Argentins qui jouent encore en Argentine. Je crois que Lautaro il joue au Racing Club et Barco il joue à Independiente, même si on avait entendu parler d'un transfert de Lautaro Martinez à Monaco, ça s'est pas fait malheureusement. Mais voilà, ce sont deux très bons joueurs, pas encore très connus, mais avec un talent exceptionnel. Donc je pense qu'au niveau des notes, Lautaro Martinez aura 74 et Ezequiel Barco ça tournera autour de 70-71. Mais ce type de joueurs là c'est vraiment ceux que j'apprécie le plus parce qu'ils sont pas forcément connus, ils coûtent pas très cher, mais au niveau des saisons vous allez voir qu'ils vont augmenter extrêmement. Donc franchement des joueurs très intéressants et je vous conseille de les prendre dès le début dans vos car managers. Ça se dit pas extrêmement, c'est énormément. On enchaîne avec la troisième petite pépite, c'est un joueur qui a signé au Real Madrid cet été, il est français, il évolue au poste de défenseur gauche, il possède le même nom de famille que moi, c'est tout simplement Théo Hernandez. Alors pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement parce que à la base les latéraux sur FIFA c'est vraiment très compliqué d'en trouver des bons et des talentueux avec un gros potentiel, et je pense vraiment que Théo Hernandez sera vraiment très intéressant sur FIFA 18 parce que déjà il va pas coûter cher. Je pense qu'au niveau du général il aura 76, donc ça va, c'est quand même pas mal du tout pour commencer, et puis surtout il est très rapide, très physique, il fait 1m85, très bonne qualité de centre, très bonne qualité de coup franc aussi parce qu'il a mis un but en coup franc face au FC Barcelone en finale de Coupe du Roi. Donc franchement c'est un joueur très complet, Zidane le fait même jouer des fois au milieu de terrain, donc franchement c'est assez impressionnant. Donc franchement j'attends de voir ce que ce joueur va donner sur FIFA 18 parce que c'est vrai que sur FIFA 17 il était pas très fort, il était pas très rapide, mais je pense que là ses stats vont être revus à la hausse et il sera très fort. Le prochain joueur joue aussi sur le côté gauche, il est anglais, il joue à Fulham, c'est Ryan Sessegnon. Alors je vous en avais un petit peu parlé sur FIFA 17 parce que je l'avais découvert à la fin de FIFA, mais c'est vraiment un joueur qui m'avait impressionné sur FIFA. Voilà, je l'avais même mis dans mon 11 des pépites préférées et je l'ai vu aussi jouer avec l'Angleterre durant l'été dans l'Euro des moins de 19, je crois, il était surclassé. C'est vraiment un joueur super talentueux, il peut jouer défenseur gauche comme ailier gauche, il est très rapide, très technique, bon défenseur aussi, donc c'est assez rare pour des latéraux qui savent bien défendre parce que souvent les latéraux sont plus voilà, doués offensivement et un petit peu moins défensivement, mais là c'est vraiment un très bon joueur. On parlait de lui aussi, j'ai vu à Tottenham ou dans d'autres écuries anglaises, il a préféré rester à Fulham pour avoir du temps de jeu je crois, donc c'est vraiment pas mal du tout. On verra ce qu'il donne, mais je pense que vraiment il va avoir un plutôt bon général parce que je crois qu'au début de FIFA 17, enfin surtout sur la fin de FIFA 17, il avait 66 de général à 16 ans. Là je pense qu'il va monter vraiment dans les 70, donc je pense qu'il aura 70 sur FIFA 18, mais vraiment encore une fois un très bon joueur pour vraiment pas cher, donc ça serait une très grosse pépite et je pense que je le testerai direct. Et pour terminer on va parler d'un Brésilien qui joue en Ligue 1, et non c'est pas Neymar les amis, c'est tout simplement Malcom, le milieu offensif brésilien de Bordeaux qui a fait vraiment un très bon début de saison avec ce magnifique but face à Lyon aussi. C'est un très bon joueur, déjà l'année dernière il était vraiment intéressant, mais là je pense qu'avec ses performances il va vraiment être revu à la hausse. Même au début je crois que de FIFA 17 il n'avait même pas les 4 étoiles, pour un joueur comme ça c'est vraiment aberrant. Là je pense qu'au niveau des étoiles gestes techniques ça sera OP, il aura les 4 étoiles, je pense pas les 5 étoiles mais déjà les 4 c'est suffisant. Franchement un très bon joueur, il est rapide, technique, très bon sur coup franc aussi, donc franchement ça sera à voir et un très bon joueur à tester. Je l'ai pas trop testé cette année, mais je pense que cette année voilà ça va être son année et je vais beaucoup jouer avec lui. Et comme un con j'ai oublié la note, donc pour moi Malcom sur FIFA 18 aura 77 de notes, je pense que c'est raisonnable. Bon là on va pas monter jusqu'à 80, mais on va pas descendre en dessous des 75, je pense que voilà sur FIFA Ultimate Team ça sera un joueur or. Après voilà, est-ce qu'il sera rare ou pas je ne sais pas, mais 77 je pense que c'est une bonne note pour lui. En tout cas les mecs c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien kiffé ce petit concept. Si vous voulez un deuxième épisode n'hésitez pas à bombarder les likes, j'essaierai de sortir ça le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker, partager et à commenter, c'est très important. Voilà, dites-moi pour vous les pépites qui seront intéressantes cette année sur FIFA 18 et les notes que vous voulez attribuer aux joueurs que j'ai proposé dans cette vidéo. Franchement je regarderai tous les commentaires. En tout cas les mecs, un très grand plaisir d'avoir fait cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'est DJ, prenez soin de vous, je vous kiffe la famille, ciao. Let me just explain to you what I feel deep inside. Music's not a hustle, it's the reason I'm alive. I'm from a good home, but my life ain't coincide. So before I wrote these verses, I faced 10 to 25. Inspiration, something that